Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner la compétence territoriale du juge aux affaires familiales, c'est-à-dire quel juge je dois saisir en France lorsque je veux faire une demande devant le juge aux affaires familiales. Donc, j'imagine que si vous posez cette question, c'est que vous comptez saisir le juge aux affaires familiales, mais que vous vous demandez dans quel endroit. Vous vivez par exemple peut-être dans une ville et puis votre futur ex-époux ou votre ex-compagnon habite dans une autre ville. Donc vous vous dites, mais en fait, où est-ce que ça va se passer tout ça? Donc je vais essayer de répondre à cette question, sachant que ça dépend vraiment des cas, ça dépend des procédures. Donc je vais prendre les grands cas en faisant toujours très attention à votre cas précis et surtout à l'interprétation qui va être faite de l'ensemble des règles que je vais vous donner. Alors, prenons d'abord le cas du divorce. Vous souhaitez divorcer, vous ne savez pas quel juge aux affaires familiales va être compétent. Alors, le juge aux affaires familiales compétent, c'est en premier lieu celui qui se trouve sur le lieu de résidence de la famille. Donc, imaginons que vous habitiez encore ensemble, vous avez une résidence à Lyon par exemple, et bien ce sera le juge aux affaires familiales de Lyon. Par contre, si vous avez des résidences distinctes et que l'un d'entre vous vit avec les enfants, dans ces cas-là, ce sera le juge du lieu où le parent vit avec les enfants. Et si vous n'êtes dans aucun de ces cas-là, dans ces cas-là, ce sera le juge du lieu où habite la personne que vous allez assigner en justice. Donc en gros, vous êtes demandeur, c'est vous qui comptez saisir le juge, et bien vous allez aller voir l'autre qui n'a rien demandé entre guillemets, et donc ce sera la ville de l'autre, la ville de votre futur ex-époux. Vous habitez à Lyon, votre ex-époux habite à Paris, et bien vous allez saisir le juge d'affaires familiales de Paris pour le divorce. Sachant qu'il convient également de préciser que ce sera le juge compétent au moment où vous allez le saisir. Parce qu'après, il peut y avoir un déménagement. Par exemple, il était à Paris et puis tout d'un coup, maintenant, il vit à Marseille. Si au moment où vous avez saisi, il habitait à Paris, Paris reste compétent. Voilà, c'est au niveau de l'appréciation de la date. Si on passe à un autre type de procédure, par exemple des procédures qui sont hors divorce, ça va être un peu le même schéma, si vous voulez. Ça va être le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, sinon le juge du lieu où se trouvent les enfants mineurs avec le parent. Vous comprenez qu'en gros, c'est soit on est tous au même endroit et donc c'est le juge d'où on est, soit on est séparés et bien c'est le juge où sont les enfants en fait, les enfants mineurs. Et si c'est dans aucun de ces cas-là, et bien à nouveau, ce sera le juge de celui qui ne saisit pas, le juge de celui qui ne souhaite pas forcément cette procédure ou en tout cas qui ne l'a pas mise en œuvre et donc vous devrez assigner chez l'autre. Sachant que là aussi, il y a une petite subtilité. Si ça concerne uniquement des demandes, on va dire, financières, par exemple contribution à l'entretien, prestations compensatoires, vraiment une demande très précise uniquement financière, ça peut être le juge du lieu où habite le créancier, c'est-à-dire celui qui est censé recevoir les sommes, celui à qui on doit de l'argent. Donc dans ce cas-là, il y aura une petite distinction à faire à ce sujet. Ensuite, concernant les successions. Alors, il faut savoir que pour les successions, ce n'est pas le juge aux affaires familiales qui est compétent, mais le tribunal judiciaire. Je l'inclus quand même dans cette vidéo parce que je sais que vous n'allez pas forcément savoir que ce sont deux juges différents et pour vous, affaires familiales comprend également tout ce qui concerne les successions. Mais en tout cas, voilà, sachez que ce n'est pas le juge d'affaires familiales qui va être compétent pour ça, ce sera le tribunal judiciaire et ce sera celui du lieu de résidence du défunt au moment de son décès. Donc là où était la personne décédée au moment où elle est décédée. Ce sera là le lieu d'ouverture de la succession et donc ça dépendra, cela fera dépendre la compétence du tribunal judiciaire. Donc vous l'aurez compris, l'idée générale c'est de se dire que la loi privilégie celui qui réside avec les enfants mineurs ou à tout le moins celui qui n'est pas responsable de la procédure. Donc voilà, c'est un peu cette logique-là qui doit s'appliquer pour le juge aux affaires familiales. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.